Traditionnel, mélancolique, romantique. Aujourd'hui, on trade avec Sans Amour, artiste tatoueuse chez Nuit Feu à Paris. On a parlé photocopieuse, photos de mariage et crise existentielle. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Zoé. Salut Zoé. On en parlait juste avant, c'est marrant parce que moi j'en ai connu dans ma scolarité des Zoé, Ouais. mais j'en côtoie plus vraiment. Donc c'est trop marrant de s'adresser à... J'ai jamais connu de Zoé, en tout cas aussi proche que toi, là, je pense. Même dans les classes, que ce soit au collège, lycée, jamais. Au mieux en soirée, quoi. Ouais, bah voilà. C'est une conversation entre Zoé. Donc, bienvenue dans mon podcast. Merci. On est là pour parler de tatou, mais de plein d'autres trucs aussi si on a envie. Ma première question, un peu qui me sert d'introduction toujours, c'est de parler du pseudo de mon invité. Est-ce que tu saurais m'expliquer l'origine du tien? Alors, j'étais partie... Alors, de base, je voulais à tout prix qu'il y ait le mot « amour » dans mon pseudo, enfin, peu importe, parce que je dessine beaucoup de couples et beaucoup de trucs reliés, au final, à l'amour. Avant, je faisais pas mal juste de petits textes écrits qui étaient assez mélancoliques, voilà, toujours autour de ce thème-là. Donc, je voulais à tout prix ce mot-là dans mon blaze, en fait. Et ensuite, je me suis dit, sang, il y avait après un peu le jeu de mots du sang, S-A-N-G, avec le dermographe, voilà, quand tu piques la peau qui saigne, et sang, du coup, sang, S-A-N-S, voilà, sans amour. Donc, je trouvais ça assez marrant. Et au final, avec le temps, je me suis juste aussi rendu compte que ça collait plutôt bien, en fait, avec mon univers. Je pense qu'en fait, ça a été... Je sais pas si je me suis adaptée à ce pseudo ou si c'est le pseudo qui s'est adapté au final à ce que j'ai fait. Voilà. Ok. Mais du coup, c'est un pseudo ou un nom d'artiste que tu cherchais dans le cadre du tatou ou dans le milieu C'était dans le cadre du tatou, parce qu'en fait, j'ai commencé avec Sad Skin, Sad Soul. Ok. Du coup, je me suis dit, c'est un peu trop long. L'anglicisme, j'aimais pas plus que ça au final, et je pense que je suis restée 6 mois avec ce truc. Et je me suis dit, il faut quelque chose de un petit peu plus percutant, dont on se rappelle. Et je voulais un truc en français, en fait, Ouais. parce qu'il y a beaucoup quand même de pseudos anglais Ouais, dans le c'est tatou, faut le dire. Donc, j'avais un peu envie de me démarquer vis-à-vis de ça. Voilà. Ok. Bon, du coup, je te demande pas ton prénom. T'as quel âge? Je vais avoir 31 ans dans quelques jours. Sérieux? Ouais. Ok. Et du coup, sur ces 31 ans, tu tatoues depuis combien d'années? Ça va faire 5 ans vraiment que c'est mon vrai métier. En tout cas, que je me paye avec ça et que c'est OK. Ok, Voilà. c'est marrant, je viens de me faire la réflexion quand je pose cette question. Il y a un peu ce truc de comme quand tu demandes à un couple depuis combien de temps ils sont Ouais. ensemble, il y a ce truc de à partir de quoi tu comptes. Oui, voilà. Moi, on va dire c'est ça. C'est à partir de quand j'ai pu être vraiment rémunérée vis-à-vis Ouais. du tatou, parce que on va dire que les premiers essais, en tout cas les 6 premiers mois, je peux pas compter ça réellement comme un travail. On va dire c'est un crash test en fait, plus Ok, qu'autre ok. chose, parce que t'es pas content de tout. Enfin, t'es vraiment pas content de toi. T'essayes plein de trucs parce que tu comprends rien, que ce soit en termes de technique, de matériel, Ouais. tu patauges en fait. Du coup, je peux pas dire que c'était un travail Ok. à ce moment-là. On va dire c'était plus une lubie et on verra ce que ça donne. Oh, nice. Ouais. Parce que t'as appris en autodidacte, t'as Ouais. appris seul. Ouais. Ça s'est fait comment genre un jour tu t'es dit, oh tiens, j'ai envie de... Et j'étais, on va dire, une très bonne cliente déjà. Ok. Donc j'avais quand même un pied dans le milieu, mais juste, on va dire, un œil de client, c'est tout. Mais ça m'a toujours intéressée, et en plus de ça, j'ai fait des études en art, donc j'ai eu un master en art plastique. Du coup, j'étais quand même un peu plus ou moins dans ce milieu de dessin, etc. Et ensuite, je me suis dit, après mes études, j'avais absolument pas envie d'être prof, parce que Ouais. fac d'art plastique, en général, t'es un peu destiné à ça à la fin, ou à être maître de conférence, ou voilà. J'avais pas du tout envie de faire ça. Et je voulais retrouver ce truc de faire quelque chose avec mes 10 doigts, en fait, de création. Je sais pas, un jour, je me suis juste dit, je vais acheter des aiguilles sur Killer Ink, et en fait, on verra ce qui se passe. Et j'ai vraiment
trop aimé. Et au début, j'ai commencé à faire juste du NPOC OK. parce que les machines, c'était vraiment un truc Obscur. obscur pour Ouais, moi. ouais. Je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans. En plus, un budget aussi. Du coup, je me suis dit, on va juste commencer avec les petites aiguilles et on verra ce que ça donne. Et j'ai trop aimé. OK. J'ai trop aimé. Puis en fait, après, de fil en aiguille, petit jeu de mots, je me suis lancée dans le truc. Et tu essayais, sur toi, sur peau synthétique, sur des potes? C'était dans Ouais, quel, j'ai essayé au tout début sur peau synthétique, mais bon, la peau synthétique, ça reste une petite feuille A4, c'est Ouais. plat et le rendu n'est pas du tout, similaire à de la peau, Mmh, en mmh, fait. Du mmh. coup, j'ai vite essayé sur moi, sur plein de potes, merci à eux d'ailleurs. Et puis voilà, hein, et Ouais. puis voilà. Et puis je pense qu'au bout de, ouais, 6-8 mois, j'ai peut-être commencé à demander à des gens de payer, mais genre 20 €, tu vois? Ouais, vingt ouais. 30 € parce que on va dire que mon travail ne méritait pas plus, tu vois? Ouais, puis tu avais Mais du ça matos à voilà, c'est ça, acheter. mais ça a aidé. Ça a aidé beaucoup. Trop bien. Et tout ça, c'était où? Tu parisienne? Non, Non? alors, Tu du viens coup, d'où? j'ai commencé, à tatouer à Metz, parce OK. que je viens d'un petit village juste à côté et j'ai fait mes études là-bas, donc après mes études, je me suis un peu retrouvée en mode, «Ah, qu'est-ce que je fais, en fait?» Mmh. Et je me suis retrouvée à bosser dans la vente, chez The Couples, OK. enfin, c'était horrible. Vraiment, pire aventure. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont fait une rupture conventionnelle, en fait, qui m'a, en fait, permis d'avoir, le chômage. Et en fait, Mmh. pendant tout le chômage, j'ai créé un book. Ouais. Je me suis entraînée et j'étais à fond là-dedans, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, en fait. Je pense que quand mon book, en fait, et mon travail est devenu un petit peu plus, maîtrisé et Mmh. intéressant, j'ai commencé à faire une page Insta. OK. Et c'est de là où j'ai rencontré, en fait, plusieurs tatoueurs, dont mes collègues avec qui, je suis encore, actuellement, en fait. Trop bien. Voilà, qui m'ont proposé un jour, un guest, en fait, et on s'est tellement bien entendus qu'on s'est dit: «Faut qu'on fasse un truc ensemble», et j'ai déménagé à Paris et puis voilà. Dingue. Et Dingue. je suis toujours avec elle, du coup. C'est trop bien. Ouais. Il y a une grosse scène, tatou à Metz Pas ou? du tout, Oui. c'était le problème. En fait, je tatouais que, les amis, des amis, de potes, Ouais. et en fait, il y avait les peu de shops que j'ai démarchés, en fait, on me demandait, de faire, ce qu'on appelle des tatous alimentaires. Donc, Mmh. tu vois, genre des signes infinis, en walk-in ou des trucs Ouais. comme ça, des petites typos, complètement, useless, mais pas du tout, enfin, Créative ouais, il y avait pas ou? du tout cette démarche créative où, en fait, on m'encourageait, en fait, à, faire mes dessins et à faire mon style et à même l'améliorer, en fait. Du coup, je me suis dit: «Mais moi, j'ai absolument pas du tout, Mmh mh. envie juste d'être une photocopieuse et Ouais. recopier un truc qu'on me demande, et tirer de l'argent de ça, quoi». Ouais, Enfin, ouais. pas du tout intéressant. Donc en fait, je me suis jamais retrouvée dans un shop à Metz et j'ai commencé à faire un petit shop, Ton une petite pièce, en fait, chez moi, qui était, Et tu démarchais parce que tu envisageais un apprentissage ou c'était déjà quand en fait, je tu tâtonnais. Je voulais voir, comment ça se passait. Je voulais voir aussi, si mon book, en fait, pouvait, plaire, si mmh mh, mes mmh. dessins, en fait, avoir aussi un œil extérieur, en fait, Ouais. par rapport à Ouais, à c'est ce que important. je faisais. Et ouais, en fait, les gens me disaient: «Oui, oui, c'est cool, mais en fait, c'est trop pointu, en gros, pour, OK. les gens d'ici», parce qu'on va dire, le move tattoo, dans l'Est, c'est très très réaliste, tu Mmh. vois? Et je fais pas du tout du réalisme, encore moins en noir et gris, avec du shading, bien fade. Je déteste ça, mais voilà, chacun ses goûts, je m'en fiche, je suis pas du tout, Mais c'est pas ce que mais tu as envie de faire. ouais, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et là-bas, on t'encourage un peu, à faire ça. En même temps, c'est ce qui marche, donc Oui, bah, oui, si c'est la demande, forcément, c'est la demande. Donc mmh. tout le monde se met dans ce move-là et moi, j'y suis pas du tout. En fait, dès que c'est un peu naïf, les gens, ils sont là: «Oh, c'est quoi ton truc?» Tu sais, c'est limite, c'est mal fait parce que c'est naïf, tu vois? Je Voilà. vois. Ça y est, j'ai identifié l'Est, tu as dit «oui». Ça, c'est le truc qu'on me dit en permanence Ouais, ici, j'ai une partie de ma famille qui vient de qui vient de Reims là-bas. et des Ardennes et cetera, donc le «oui», je le connais. C'est fou, ça me fait rire. À chaque fois ici, j'ai cette remarque et les gens me Oui, disent: oui. «Mais tu de l'Est?» Est-ce que tu dis 20 ou Non, tu je le dis dis 20? plus, je le dis Ah mais plus. tu le dis. Tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit fut un temps, mais je le dis plus 20, parce que 20, ouais. j'adore.
Bah, du coup, parlons de ton style actuel. Est-ce que tu saurais le définir en 3 mots, s'il te plaît? Alors, j'ai beaucoup changé, enfin, je trouve qu'il a beaucoup évolué, Mmh. mais je dirais traditionnel quand même parce que je me base bien, sur ça, mélancolique Mmh. et romantique. Oh, Ouais. bah, l'amour. L'amour, ouais. Toujours. Il y a beaucoup l'amour et la mort dans ce que OK. je fais. C'est Ah vraiment donc romantique au sens, littéraire, ouais, ouais, OK, ouais, ouais, ouais trop bien. et ouais, voilà. C'est un peu bateau toujours comme question de dire d'où vient ton inspiration, mais dans quoi tu puises, pour, créer ce style? Qu'est-ce que J'aime beaucoup alors déjà, j'aime bien les vieux trucs. En fait, j'aime beaucoup les vieux objets, en fait, juste la même rien que par rapport à la musique, les films, j'aime beaucoup tout ce qui est ancien et je me base vachement sur des photos, des années 30. J'aimais beaucoup comment les gens étaient habillés à Mmh. l'époque-là, les coiffures, enfin, ce qu'on voit absolument plus, tu vois? Mmh. Et ce qui se perd, ce qui est très dommage et j'aime bien retranscrire ça, en tout cas dans les personnages que je fais et dans les dessins, j'aime beaucoup, voilà, les marins. Après voilà, c'est des thèmes du trad et qui sont à chaque fois, très très redondants et j'aime bien m'inspirer de ça, en fait. OK, trop bien et tu travailles au quotidien plus du flash, du projet perso? C'est Je faisais beaucoup de flash et maintenant, franchement, je dirais que c'est du 50-50 OK. maintenant, je fais autant de projets perso, que de flash, je dirais. Après, les flashs, c'est ce que je préfère faire parce que Ouais. évidemment c'est un truc que c'est toi qui le fais sur le Mmh. moment, mais après, il y a des projets perso tout aussi intéressants, vraiment ça dépend, ça Et est-ce dépend. que, tu fais plus de projets perso parce que tu penses que ta clientèle a cerné ton style et du coup peut Ouais. se projeter Ouais, dedans? beaucoup plus Trop parce bien. qu'au début, en tout cas, les 2 on va dire les 2 premières années où j'ai commencé, on me demandait des projets perso, mais qui n'avaient aucun rapport, en Ouais. fait, avec ce que je faisais, donc je disais automatiquement, non, et maintenant j'ai vraiment l'impression que en fait, les gens juste, ils ont aimé un tatou que j'ai fait, ils me Mmh. disent juste: «Je veux un truc similaire». Une déclinaison Voilà, qui une leur, OK. déclinaison et tu vois, les couples, par exemple, Ouais. les couples, à chaque fois, les gens m'envoient, des photos perso, que ce soit, de leurs grands-parents, de leurs parents ou même Mmh. d'eux-mêmes. Et ils me disent juste de les retranscrire, en fait, dans mon Ah, c'est style bien, et basta. j'aime bien. Du coup, cette démarche est chouette et là, les gens, je pense, ont réellement compris, mon style et en fait, me laissent un peu carte blanche, quoi. Mmh. De toute façon, en général, les projets perso, je modifie très rarement, une fois que j'ai envoyé le dessin à la personne, elle modifie, allez, 2-3 trucs, mais c'est pas on me dit jamais: Ouais, «Refais tout, ça va pas», ça voilà. matche bien souvent. Voilà, ça match. Ah, c'est cool et puis ça te fait un apport en vieille photo, Ouais, c'est ça, c'est très cool en de ouais, souvenir et tout. c'est ça. Ça fait quoi de genre sur le plan, humain, émotionnel, ça fait quoi d'avoir accès aux souvenirs intimes des gens comme ça? Ouais, il y a un truc très particulier parce qu'en général, forcément, je ne vois pas la personne Mmh. avant le tatou, donc c'est très bizarre de se retrouver avec des photos personnelles, en fait, bah, comme ça, en fait, Par mail. d'un inconnu, ouais, voilà, par DM, c'est super étrange et c'est en général pendant la session, soit la personne m'en parle ou m'en parle pas, mais en général, la personne me dit: «Ah bah, voilà, c'est mes grands-parents, nin ou c'est ma mère et mon père», et c'est marrant parce que c'est tout le temps des souvenirs, heureux. Ouais. C'est jamais un truc triste ou c'est vraiment pour marquer quelque chose de joyeux. Il y a un sentiment vraiment ouais, de genre de bien-être, en fait, Mmh. donc c'est très Trop cool. bien. Ah, c'est chouette. Bah, OK, question technique. Ouais. Tu utilises quoi comme machine? Maintenant que c'est un peu moins obscur peut-être? Ah ouais, maintenant c'est beaucoup moins obscur. J'utilise, alors j'oscille entre 2 machines. On va dire que tous les 6 mois, j'ai une crise existentielle, de machine et je change. Alors j'ai une bobine et j'ai, une Dan-Cubine, que j'ai depuis très longtemps, que voilà. Ça je tourne tout le temps entre ces 2 machines-là, en OK. fonction de mon mood, de si ça m'énerve ou pas. Donc, tu es la team, ancien bolide, Oui, ouais. Le Pen, non. En fait, c'est plus, comme je te disais, j'aime bien les vieux trucs et Ouais. il y a un espèce en fait, j'aime beaucoup l'objet Ouais, et je il y a un comprends. truc qui est dématérialisé, je trouve, dans le pen. Mmh. Déjà, c'est moche. Je veux dire, Oui, c'est moins esthétique, c'est moins c'est esthétique, c'est sûr. juste, voilà, un tube, tu clips une cartouche et c'est réglé et il y a ouais, c'est cette espèce de flemme, j'ai pas envie de tomber là-dedans, même si je remets pas, le
la technicité en Mmh. question. Il y a des gens qui font des trucs de dingue avec les pens, mais j'ai pas envie de tomber dans cette flemme. OK. Peut-être par curiosité, j'essaierai, mais j'ai pas envie. Déjà, il y en a plein qui sont très chers. Enfin, en tout Mmh. cas, les marques de tatou, ouais, c'est vraiment très très cher. Et ouais, j'aime pas, j'aime Tu pas. bien voir le mécanisme de ta Ouais, c'est machine, super intéressant de voir comment ça marche. ouais. Tu sais, tu peux régler, enfin, tu peux la gérer toi, alors que le pen, en fait, tu Oui, peux oui. pas le gérer, quoi. Juste le truc, il marche pas, quoi. OK. Non, je comprends l'attachement Mm. à l'objet et si toi tu as tes habitudes, tes aises Ouais, avec, c'est OK. ça. Et est-ce que tu as une étape préférée? Un moment un peu coup de cœur dans tout le process de tatou? Je dirais que c'est à partir du moment où je commence à faire les premières lignes. OK. C'est vraiment ce que je préfère. Parce qu'il y a un truc ultra satisfaisant de en fait, le tatou, quand tout fonctionne bien, quand la machine est bien réglée, quand ta main est bien réglée en fonction de la machine et que tu piques et que tout rentre, il y a vraiment un espèce de sentiment d'accomplissement, en fait, où tu dis: «Ah, ça marche, ça fonctionne, c'est génial» et en fait, tu te sens bien, en fait, juste parce que Waouh! tout fonctionne et c'est cool et ouais, je dirais que c'est ça vraiment mon moment, préféré. Est-ce qu'il y a un moment, pestiféré? Pestiféré? Oh, j'irais pas Enfin jusqu'à dire non! pestiféré, Le c'est moment que terrible. tu le moins, Le moment que j'aime le débarrasser moins, le poste, non, faire le je dirais, poste. c'est sociabiliser avec les gens, hein, Waouh! malheureusement. C'est le Ouais. truc dont c'est c'est pas un truc que je n'aime pas, on va dire, c'est le truc que j'ai plus de mal à faire. OK. Parce que déjà, quand je tatoue, je suis ultra concentrée, je suis dans mon truc. En général, je préviens les gens. De toute façon, quand je fais une ligne, je peux pas parler aux gens, c'est impossible. Enfin, OK. je peux pas faire 2 choses à la fois. Donc juste, je leur dis et c'est OK. De toute façon, il y a plein de gens aussi, quand ils se font tatouer, qui n'arrivent pas à parler Et parce ouais. qu'ils sont focus sur la douleur. Donc c'est très bien. Mais ouais, je dirais, sociabiliser, que ce soit au début, à la fin et des fois, je mets toujours la pression en me disant: «Putain, ça se trouve, j'ai pas l'air sympa» ou je sais pas quoi, parce que je suis focus dans mon truc, OK. tu vois? Et je vois mes collègues ont beaucoup plus, de facilité, en fait, Mmh. à parler de leur vie, de tout et n'importe quoi, en fait et moi, c'est un truc que je fais absolument pas parce que juste, j'y arrive pas, en fait, tu Mmh. vois? Mais c'est aussi de la timidité et ouais, je suis introvertie donc voilà, ça va de mieux en mieux, j'essaie de lutter avec ça mais voilà, c'est très dur, vraiment, c'est très dur. Je dirais que c'est la partie la plus compliquée, pas pestiférée non plus. Oui, non, non, mais je comprends. Peut-être celle que tu appréhendes le plus Ouais, ou que c'est tu ça. intellectualises le Ouais, plus c'est ça, ou des ou fois ouais. je me fais des petits trous de cerveau en me disant, «Ah non, là j'ai fait un move chelou, j'ai peut-être dit un truc Mmh. chelou». Je réfléchis à ce que j'ai dit et je me dis: «Mais non, c'est débile», tu vois? Je me pose trop de questions alors que ça se trouve les gens juste ils s'en foutent en fait. Mmh. Voilà. Putain, moi, je pourrais pas. C'est dingue. Non, mais enfin, je me ferais absorber, je serais, non, ce serait trop dur de dépendre de l'interaction humaine pour, vivre. Ouais, Je pourrais bah, pas. après vraiment il y a des contacts qui sont plus faciles que d'autres. C'est Ouais. sûr que quand tu tombes face à quelqu'un qui est comme toi, réservé et introverti, il se passe pas grand-chose du coup, mais c'est pas grave, le moment n'en est pas plus, déplaisant ou Mmh mh, mmh. ou je ne sais quoi. Ça reste, un moment cool et un partage, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus pipelettes, enfin vraiment ça dépend. Ça dépend de Ouais. la personnalité, que tu as en face de toi. Il faut réussir à Ouais, s'accorder faut et à s'adapter. verbaliser, le fait de: «Bon, Ouais. là, je vais plus C'est ça, parler» c'est ou ça. Du «Là, coup, maintenant, machin». je le dis aux gens parce que je trouve que c'est réglo et que Ouais. pas qu'ils se disent, «Ah, elle est bizarre, elle parle pas», alors que, la personne s'est fait tatouer par X ou XY et que Mmh. c'était super cool, parce qu'il y a eu un grand échange, tu vois? Moi, je suis Ouais. incapable d'avoir une longue discussion pendant le tatou ou alors, en fait, il me faut la journée, pour toute la personne parce que je mettrais, clairement le Ouais. triple de temps à faire une ligne. Bah, moi, du coup, j'essaye de le faire maintenant en tant que enfin, j'essaye, non, je le fais en tant que cliente, genre, «Bon, juste, je te préviens, je vais dormir, Ouais, parce que je sais que c'est comme ça. Ça veut ouais, pas dire que tu m'intéresses pas, ça veut ouais, pas dire que j'ai pas envie d'être avec toi, mais ouais. mon tatou, moi, faut que je le dorme, donc on C'est fait comme ça. En fait, ça et faut on le se met dire tant que d'accord». c'est dit, c'est bon, Ouais, c'est OK. que ça soit pas pris. OK. OK, je vois. Est-ce que comme ça, à froid putain, je sais jamais utiliser cette expression, c'est catastrophique. À froid, comme à chaud? Non, à froid. OK. Ouais, Est-ce que à froid, genre quand c'est pas préparé, c'est à froid? ouais, je pense. OK. Est-ce que Logiquement, dans la logique, oui. est-ce que à froid, t'aurais une, anecdote de tatou? Un truc que tu racontes, souvent, à ta famille ou à tes potes ou Alors ouais, j'en ai un qui était super bizarre et à la fois drôle et en même temps, complètement weird aussi. Mmh mh.
J'ai tatoué un mec, qui avait mangé un Burger King, avant la session et bref, OK. je fais toutes les lignes, tout se passe bien et au moment où je lui dis: «Bon, on va passer au remplissage», je vois sa tête, il était vraiment vert, jaune, Mmh. des couleurs. Je lui dis: «Tu es sûre ça va? Tu On fait une pause, enfin il y a aucun souci, on arrête?» Et là, il me dit: «Je vais vomir». Sauf que du coup, à l'époque, on avait un tout petit shop, au 8e étage. Donc du coup, je lui ai dit d'ouvrir la fenêtre, Oh parce non. que les toilettes étaient bien trop loin, en fait, par rapport à l'alerte. Du coup, j'ai dit: «Bah, ouvre la fenêtre, c'est pas grave», du coup, du 8e étage, voilà. Je pense que c'est le truc le plus cocasse qui m'est arrivé. J'ai pas de Oh my! C'était la situation la plus bizarre et en fait, il a juste fait une indigestion, Ouais. à cause du Burger King, quoi. Enfin, il était vraiment pas bien. Du coup, on a reporté, OK, la ouais, j'allais séan la demander séance. si vous Oh non, non, on a aviez arrêté. parce On que a parfois, tu sais, tu ça sort et ça Non, va non, mieux. non, 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 je lui ai dit franchement, je fais: «Je tu l'air vraiment pas bien», et même il tremblait et tout. Je voyais Oh que non, son pauvre corps était bête. en PLS. Du coup, je lui ai dit: «On arrête, c'est pas grave, tu reviendras la prochaine fois et aucun souci, quoi». Du coup, on a reporté ça, mais ouais, je pense que c'était le truc le plus bizarre OK. qui m'est arrivé. Ah, c'est marrant. Mmh. Wouah. Non, non, je m'enlève, je suis un peu hémétophobe, alors je m'enlève Oh l'image. pardon! Non, tranquille, tranquille. Bah, du coup, c'est plus une question que je pose systématiquement, je le faisais à l'époque, mais là, ça m'intéresse par rapport à ce que tu m'as dit de, ton rapport à l'autre et Ouais. la socialisation dans le tatou et cetera. Est-ce que tu es à l'aise, sur Insta? Comment tu gères, un peu, comment tu Alors te montres, comment tu ouais. échanges? Je pense que alors au début avec les je pense que au début quand j'ai commencé, j'étais, un peu dans ce truc de je montre un tout petit peu plus ma vie que maintenant parce que en fait, mon compte perso et mon compte, pro ont à un moment donné fusionné en fait. OK, J'avais pas, 2 comptes, OK, dissociés. Donc en fait, les gens me suivaient, j'avais autant mes potes sur le pro du coup, que, des gens juste OK, je qui aimaient vois. mon travail Ouais. sur, du coup celui qui est devenu pro. Donc j'ai dissocié ce truc-là il y a pas longtemps, il y a peut-être, 1 an où je me suis vraiment fait un compte, perso et pro et en fait, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de gens Waouh. et ça m'a fait un peu chier où je me suis Mmh. dit, «Bah, en fait, on me suit pour mon travail ou on me suit pour ce que je montre» ou en fait, les gens qu'est-ce qu'ils préfèrent, tu Mmh. vois? Ils préfèrent au final ta vie, perso ou vraiment ton boulot et je me suis rendu compte, ouais, que j'ai perdu pas mal de gens il y a 2 ans ou 1 an de ça, et j'ai commencé à du coup remettre des trucs, à faire des réels où on montre un petit peu plus, sans mettre vraiment des trucs, enfin Ouais, personne parce que personne du coup, quand tu dis, un peu de vie perso, c'est à quel ah ouais, non mais degré, c'est rien du tout, juste c'est montrer ton c'est visage c'est peut-être, ou juste, ma copine, ouais, mes chats, et mon appart, ah ça marche. et c'est tout. Genre vraiment c'est tout, enfin et vite fait mes collègues, Mmh. et basta quoi. Je montre pas plus, des OK. concerts, tu vois? Et c'est tout. J'essaie de pas trop, devenir une influenceuse ou je ne sais quoi, parce Ouais, que j'ai pas envie de tendre, là-dessus, même si ça marche très bien et ouais. j'ai pas envie et voilà. OK et du coup là, enfin, je veux dire en ce moment, parce que je sais que c'est comment dire? C'est compliqué pour certaines personnes Ouais, à gérer, à doser, le fait de dépendre, ouais, vachement de la plateforme, ouais. En fait, il toi faut juste être c'est en adéquation avec ses valeurs, je trouve. Faut mmh pas aller plus loin que ce que tu voudrais te montrer, tu vois? Même OK. si, en fait, Insta te demande toujours Ouais, plus, ouais, tu vois? Et que clairement, il y a de la demande aussi parce que les gens, sont assez friands de ça. ouais. Faut pas que tu te dépasses. Après, si tu es à l'aise et que si tu es OK de montrer autant ta vie, aucun problème. Mais je pense que des gens le font aussi beaucoup pour les vues Ouais. et les likes, tu vois? Et c'est pas ouf, en vrai. Donc toi, C'est tu restes dans tes Ouais, limites? dans mes limites et ça me va et je compte pas en montrer plus parce que les trucs de Ouais. putaclic, tu vois? Genre, c'est Mmh. pas du tout mon style. J'essaie juste de regarder une espèce d'esthétisme, en fait, Ouais. même dans les réels, tu vois? Des trucs, juste assez même ludiques ou fun, mais basta, quoi. C'est OK. tout. OK. Bah, bravo.
Enfin, je dis bravo parce que c'est pas facile pour tout le monde de Non, respecter ses propres ouais, limites, surtout quand, comme tu l'as dit, la plateforme et les gens demandent beaucoup ouais. plus. Donc, c'est bien, c'est bien. Bah, en C'est fait, sain. j'ai envie de rester dans l'esthétisme de base que Insta avait. Tu Ouais, mettais 3 posts, 3 photos, c'était ouais. beau, tu vois. J'ai pas envie de tomber, tu vois, TikTok, vraiment, c'est un réseau, il me fait vomir. Ah non, je suis. J'ai pas du tout, mais le peu que je vois, en fait, Mhm. ça me. Genre, rien que l'interface, ça me donne des sueurs froides, ce truc, tu Pareil. vois. Et j'aimais bien Insta pour ça, parce que c'était plus un truc esthétique Ouais. que juste des trucs marrants, nuls, des gens qui font des trucs cringe derrière leur caméra, enfin, Mhm. inintéressants du coup au possible, je trouve. Et j'ai envie de continuer, que ce truc d'Insta perdure, juste dans on met 3 photos, en fait, c'est beau et basta. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je sais que moi, je suis pas du tout à l'aise sur TikTok et Ouais, parce que je l'utilise pas de façon ouais, personnelle. Donc, ouais, travailler dessus dans le cadre de mon taf, ouais, c'est une tanasse. Genre, ouais. vraiment, le plus je peux déléguer pour TikTok, le mieux je me porte. Parce qu'il y a ce truc de poster de façon random, de Ouais, pas se préoccuper c'est de ça, ta cover, c'est d'avoir ça. un minimum de plans bien propres, machin. Ouais, C'est pas moi, c'est pas la bah, façon ouais, dont ouais, j'aime et travailler et consommer ouais, ouais, du je contenu. suis complètement d'accord. Donc, je suis perdue Mmh, là-bas parce que c'est trop ouais, random, c'est pas beau, c'est ça, c'est c'est... ça. Alors oui, c'est divertissant et c'est abrutissant, Ouais, hein, c'est tu te perds, abrutissant c'est au sûr, possible. mais Mmh. laissez-moi un minimum d'esthétique Ouais, et ouais, de... je suis Ok, complètement on est là. d'accord. Ok, Zoé. C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'on s'auto-répond. Ouais, de ouf. J'espère... Non, ça va, nos voix sont pas trop similaires, donc Non, à ça l'écoute, va. on ne croira pas que j'ai enregistré un épisode toute seule. En fait, tu tellement plus de gens que tu fais des épisodes avec toi-même et tu inventes une autre personne. Un hors-série avec moi-même. Petite thérapie. Allez. Est-ce que tu travailles d'autres supports que la peau? Alors, de temps en temps, je peins, Ouais. mais vraiment quand je me chauffe et que je trouve que j'ai le temps. Mais en fait, la peinture, c'est pareil, c'est un truc qui vite me stresse parce que forcément, dès le début, c'est pas parfait. Il faut faire des couches et des couches et Hmm, des couches, en fait, avant que ça ressemble à quelque chose et que ce soit cool. Et du coup, j'arrête très vite parce que, ok. au bout de 2 heures, je me dis: «Bah, j'ai fait de la merde, bah, je vais arrêter». Ça mène à rien. Voilà, ça mène à rien. Voilà, mais je suis vachement, impatiente, en fait. Ok. Dès que je suis pas satisfaite, j'ai envie de passer à autre chose et de réessayer et en fait, c'est en boucle. Du coup, je Ok. finis jamais les trucs. Et est-ce que tu nourris l'envie d'essayer d'autres supports que la peau ou la peinture? Est-ce que... Non, Non. pas franchement, pas tant. Ok. Pas tant. Vraiment, dans ma petite routine de juste je tatoue, ça me va vraiment très bien. Puis il y a dans le tatou, ce que j'aime bien, il faut vraiment qu'il y ait un bon, en tout cas, pas pour tous les styles, mais en tout cas pour ce que je fais, dans le trad, ta ligne, tu vois, il faut qu'elle soit parfaite. Il y a un espèce de Mhm. truc de précision ultra satisfaisant, en fait et quand c'est vraiment bien fait, tu es là: «Oh ouais, génial, j'ai bien fait ma ligne». Alors que peut-être je dirais dans les autres médiums, il y a peut-être un truc un petit peu plus, aléatoire que Mhm. peut-être que j'accepte moins au final, tu vois? La Hmm. peinture, bon, il y a tu peux extrêmement bien peindre, mais il y a aussi le geste avec ta main qui reste, très hasardeux parce que, bah, tu as juste des petits poils au bout de ton pinceau, en fait, Mhm. qui te dirigent et juste ta main, en fait. Est-ce que c'est une histoire de contrôle? Exactement. Je trouve qu'avec le tatou, j'ai plus le contrôle, dû peut-être au poids de la machine, je sais pas, la machine que je connais aussi mieux maintenant Mhm. avec le temps, ça va faire 5 ans, du coup, je commence seulement maintenant à être un peu, satisfaite, enfin vraiment satisfaite de mon travail, où Ok, des fois je me waouh. dis: «OK, là ça va, j'ai bien réussi». Alors qu'avant, c'était limite, j'avais l'impression d'avoir un syndrome de Stockholm avec le tatou, tu vois? J'y Hmm. revenais à chaque fois et à chaque fois je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est horrible, il faut que je change de travail, je suis vraiment qu'une merde». Ouais, vraiment pendant longtemps, j'ai eu ce truc-là, mais en même temps, très addictif où j'y revenais en fait, en permanence. C'est ouf. Parce Ouais. qu'on parle dans ce podcast, on parle souvent de syndrome de l'imposteur, mais Stockholm, c'est la première fois. Bah, voilà. Non, on a déjà évoqué les amants toxiques ou des trucs comme ça avec le tatou de tu y reviens quand Bah, ouais, même. en fait, c'est ça, mais c'est vraiment des trucs toxiques où des fois, tu pas content et en fait, ça te rend triste. Du coup, tu dis: «Il faut que j'essaye». Tu sais, tu Mm. laisses pas tomber, tu t'accroches Mm. au truc, voilà
Et des fois, en fait, ça se passe mieux et tu dis: «Ah bah, quand ça se passe bien, c'est quand même vraiment, vraiment cool et satisfaisant, quoi». Du coup, tu retombes tout le temps dans cette boucle, syndrome de Stockholm. OK. Là, ça va mieux. Ouais, là, ça va mieux. Je me suis détendue avec ça, où j'arrive plus au rendez-vous en stress, Mmh. même en fonction des zones qu'on me demande, tu vois? Ouais. Avant, il y avait des zones où je me disais: «Ah, je vais mourir là, qu'est-ce que je vais faire?» Tu Parce que vois? c'est des zones compliquées à tatouer ou Tu parce vois, que c'était des les zones trop côtes, intimes? les OK. les les côtes, il y a des trucs que je regrette, tu vois? Où j'ai accepté les premières années parce Mmh. que je me disais: «Beh, il faut que je m'entraîne aussi, il faut bien que j'apprenne». Et tu vois, si c'était à refaire, les côtes, pas les premières années. Pas enfin, en Pourquoi? tout cas, pas les mois où j'ai tatoué, c'est très compliqué. Déjà pour la personne, c'est une zone qui fait mal en Mmh. règle générale. Donc, il y a la respiration aussi. Ouais. En fonction de si la personne a très mal, elle peut gigoter. Enfin, voilà. OK. C'est vraiment pas une zone, et la peau est très fine. Mmh. Dès que tu appuies un peu trop, en fait, ça a tendance à Ça faire un fuse ou? blowout, OK, ouais, ouais. direct. Contrairement aux mollets ou aux bras, Ouais. tu vois, où la peau, est un petit peu plus épaisse et c'est beaucoup plus simple, en tout cas, pour apprendre. Ouais, OK. voilà. Je vois. Moi, j'ai pas de tatou sur les côtes. Bah, n'en fais Mais jamais. non, dis C'est pas ça. terrible. Non, moi, je suis une grande, advocate de, faut pas dire que tel ou tel endroit fait mal. Il y a des tendances, mais Ouais. c'est chacun son corps, chacun sa douleur et tout. Moi, je milite pour pas qu'on dise que Alors, les endroits ouais, font mal. c'est Après, subjectif la douleur, il y mais a bon, peut-être des réalités universelles, ouais, il y mais a des zones qui sont quand même réputées pour faire bien mal. j'avoue, Ça, les doigts, j'ai souffert. Mais bon, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. ouais. Ouais, les côtes, J'ai fait le petit orteil aussi, ça, je déconseille, hein. ah oui, bah, je comprends. Tu vois, quand tu te cognes dans un meuble, Oui, bah, faut, en boucle. Comme ça. horrible. Et en plus, c'est Heureusement, c'est parti petit. maintenant. Ouais, c'est C'est petit, parti c'est le puisque bon c'est truc. tout frotté là sur les chaussures. Maintenant, c'est tout ça pour ça. Tu une tache, en fait. Ouais, Ouais. nul. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je sais pas du tout. En tout cas, j'espère que je tatouerai toujours, Mmh. peut-être moins, peut-être que j'aimerais bien trouver autre chose, avec une telle dévotion. OK. Je sais pas, avec un autre support, médium, ce que tu veux, ou juste un autre boulot, en tout cas que Mmh. j'aime, autant que le tatou, mais découvrir peut-être autre chose. Ouais. Voilà, mais sans laisser tomber le tatou pour autant, parce que c'est quand même un truc, que j'aime beaucoup faire. Mmh. Donc, pourquoi pas avoir, enfin cumuler en tout cas, un peu moins le tatou et découvrir quelque chose d'autre. Pour le moment, je ne sais pas quoi, donc Ouais. je ne pourrais pas te dire. Mais t'as envie de retrouver un peu ce nouveau Ouais, en fait, rush, le fait de redécouvrir, en fait, quelque chose, avec autant de passion, en fait. Mmh. C'est ça qui me manque un peu, mais j'ai pas envie de me lancer dans tout et n'importe quoi pour dire que j'ai Ouais. essayé, ça m'intéresse pas, donc j'attends de voir, le temps me guidera, donc on OK. verra. Donc t'es pas en recherche, mais t'es Je ouverte, suis ouverte à d'autres OK. choses, ouais, c'est ça. OK, trop bien. Trop, trop bien. Mon avant-dernière question, elle est perso, donc si tu souhaites pas y répondre, Mmh. je comprends. Je m'interroge, sur, enfin, pourquoi les gens se tatouent? Ouais, Quel est, le rapport des autres à leur propre, tatou? ouais, Certainement pour comprendre de mon rapport au mien, on va pas se le ouais, cacher. ouais, ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Bah, moi, personnellement, ouais, je vois ça, un peu comme les fringues, c'est une sorte d'armure pour moi. Mmh. Tu vois, par exemple, bah, quand je suis à poil, je me sens moins à poil parce qu'ils sont là et j'ai quand même l'impression d'être habillée et qu'il y a ma personnalité qui ressort. Je me sens pas nue comme un verre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? OK. Et du coup, ça me rassure énormément et plus j'en fais, plus, j'ai confiance en moi et je me sens mieux dans mes baskets et ouais, j'ai ce besoin, en fait, d'en faire plein et qui est un patchwork, en fait, entier sur mon corps, en fait. Que ça OK. s'arrête jamais. Tu vois, le moindre petit trou que j'ai sur ma peau, à chaque fois, ça m'obsède. Il faut que je le remplisse et c'est sans fin, du coup, parce que forcément, ça met Ouais. énormément de temps.
Et c'est pour cette raison-là, en fait. J'ai énormément de tatous. J'ai même, je pense, la majorité de mes tatous qui ont juste ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. C'est juste esthétique. Mhm. C'est juste des motifs où je me suis dit, oh, c'est cool ça. Bah, je mets ça. Et puis voilà. Et du coup, c'est un gros bordel, mais qui au final est assez Mais qui harmonieux. te représente et Ouais, qui... c'est ça. T'avais quel âge quand t'as fait ton premier? 18 ans. Ouais, bah ouais. Ouais, bon, c'est pas celui que je préfère, mais C'était quoi, si c'est pas c'est indiscret? une typo que j'ai le long des côtes. On en revient Ah, encore les aux côtes. côtes, mais souvent c'est les premiers tatous, les côtes, parce que c'est un truc Que tu peux caché, cacher. ouais, qui est caché et tu te dis, ah ouais, je vais faire un petit tatou, on va essayer. Du coup, c'est une typo tout le long des côtes, c'est nul, ça se bine de ouf, c'est moche. Moi. Vraiment nul, mais après, heureusement, sur les côtes, je le vois pas spécialement, ça va, Hmm. donc je m'en fous un peu. Ok. Et c'était quoi ton dernier en date? Non, j'ai Euh, jamais posé cette question. Le Elle est grave dernier, bien. c'est un trade que j'ai fait avec Maxton, Ok. un mec de Zonzon. C'est le nom du shop. Du coup, on a fait un trade et voilà, c'est un petit loup qui m'a fait près du Oh. tibia. Très cool. Ok. Trop, trop bien. Et ma dernière question pour élargir ma culture personnelle. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? À quoi tu joues? Alors, ce que j'écoute énormément de post-punk, cold wave. Donc, bon, si t'aimes bien ce style-là, moi, mes groupes de prédilection, c'est Boy Archer, Blythe Modern, les Banana Nover. Je pense que vraiment les trois là. Je connais pas du tout. Bah, Mais je suis si, grave curieuse. voilà, si Ouais. t'aimes bien vraiment post-punk, cold wave, si t'as envie d'essayer, Mhm. je te conseille ces trois-là. En tout cas, c'est mes préférés. Grave. Et niveau film, qu'est-ce que je regarde? Bah, je vais te dire mes films préférés, hein. Vas-y. Alors, il y a Single Man de Tom Ford, Oh que oui. j'adore. Oui. Voilà, cool. Merci, Et putain. Mysterious Skin de Greg Araki, que j'adore aussi. Je connais pas. Ça, vraiment, c'est mes deux films fétiches que j'aime énormément. Et niveau série, je dirais La Servante écarlate, The Ouais. Handmaid's Tale. Ouais. C'est trop bien. Putain, moi j'avais commencé Handmaid's Tale l'année dernière ou l'année d'avant. Mais c'était trop... Ah, c'est trop violent. C'était trop dur pour Ah moi. ouais, c'est J'étais dur, hein. pas prête dans mon Ouais, c'est corps super de dur. femme à Ouais. recevoir ce genre d'informations. Ouais. Mais en même temps, c'est une Mais c'est dystopie nécessaire ultra intéressante. et Ouais. j'ai trouvé ça passionnant et bien fait. Ouais. Mais j'étais pas prête Ouais. encore. Et je joue que aux jeux d'horreur. Donc, en Ok. fait, je suis ultra friand de Resident Evil. Ouais. Là, il y a Silent Hill qui va sortir, mais PS5, et il faut que j'achète la PS5. Du coup, voilà. Moi, je l'ai acheté à Noël. Donc, j'ai enfin commencé Alien Isolation. Mais j'ai trop peur. Parce que je suis une grosse malade de la saga Alien, mais j'avais jamais Ouais. joué au jeu. Ouais. Et mais j'ai trop peur. Ouais, ils font un peu peur, c'est vrai. Ils sont Franchement, bien. mais c'est trop beau parce que Ouais. c'est les musiques du premier film, Ouais. c'est vraiment hyper fidèle. En plus, j'y joue avec mon copain, mais je fais la grosse nerd en mode ah bah ça c'est une référence à Ouais. ça, machin. Ouais, Genre ouais. vraiment je suis insupportable, mais je me chie dessus donc j'y arrive pas. Mais putain, pour revenir sur Single Man, Ouais. il y a pas longtemps, vraiment il y a quelques mois, je cherchais comme une dingue des plans et des vues de la maison. Ouais. Parce que j'avais trop envie de me la faire tatouer. Ouais. Voilà, fun fact. Donc j'ai trouvé Tellement belle, la maison, en aucun plus. angle, aucun Ouais, plan qui me ouais. plaisait parce que On j'ai la beaucoup- voit pas trop j'ai- dedans, en fait. Elle Ouais, mais est limite suggérée. elle est quand même tout le temps là. Elle Ouais, fait mais partie. c'est pas si beau à chaque fois, les plans. Parce qu'à Mm. chaque fois, il y a un personnage tout le temps, que ce soit devant ou dedans. Mais parce que c'est une maison d'un grand architecte dont j'ai oublié le nom, bien évidemment. Et du coup, elle est très documentée. Il y Ouais. a beaucoup de plans, etc. Mais parce que j'ai beaucoup de tatous de références culturelles. Ouais. Et vraiment, Single Man, ça fait des années que je cherche un élément. Et en vrai, c'est la maison. Ouais. Mais j'ai rien trouvé encore de. Mais je suis avec toi, vraiment. Je pensais au Si bien. maquillage de Julianne Moore aussi. Ouais, mais si j'aurais bien, pas ce su comment film. le. Il est parfait. Il est. Ouais. Esthétiquement, il est parfait. Ouais. Bah, on est là. Ah, je suis trop contente. trop, trop bien. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une dédicace? Est-ce que tu as Non, pas un spécialement. message pour conclure? Non, non, ce qui m'a, je vais dire ça. Ce qui m'a fait te répondre, c'est le nom de ton podcast, Carbone. Je trouvais ça très cool, et j'imagine que c'est un petit clin d'œil au papier carbone Bien du évidemment. tatou. Et du coup, c'est ce qui m'a fait te répondre, parce que j'avais déjà eu des demandes un peu hasardeuses comme ça, de
des gens qui voulaient interviewer, enfin voilà, où j'ai toujours dit non en fait parce que ça me tentait pas plus que ça, mais ton message, m'a fait te dire oui. Oh! Et Bah, le trop nom bien, de ton trop bien. podcast aussi. Mon Voilà. prénom a joué ou pas? Pas spécialement. Non, mais ouais, Carbone, c'était, enfin, évidemment, c'est le stencil, quoi. Ouais. Et ben, t'as dû voir, c'est de ça dont je me sers pour tous mes visuels. Ouais, ouais. Tous mes visuels, c'est des vrais carbones. Ouais, c'est cool. Et je prends un plaisir fou à créer dans ces limites qui sont Mm. très restreintes, du violet sur beige, des teintes de violet. Je pensais pas autant aimer le violet, j'en avais rien à faire du violet avant. Mais c'est trop cool. Et l'idée que tous les visuels sont des tatous potentiels, Ouais. pas du tout, mais Ouais, dans ouais, ouais. l'idée, tu Ouais, vois. ouais, dans l'idée. Et voilà. Et pour le format de l'émission qui est trademark, c'est vraiment l'idée de trade, Mm. parce que je trouve ça trop beau dans ce milieu, le Mm. concept de trade et que les arts s'équivalent et Ouais, tout ouais, ouais. ça. Et trademark parce que c'est le leitmotiv, un peu Ouais, de la ouais, ouais. marque de fabrique de chacun. Donc, je découvre la marque de fabrique de Ouais, chacun. ouais. Bah, j'ai trouvé ça très Voilà. cool. Bah, merci Zoé. Eh ben, merci Zoé pour cette J'adore. invitation. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Zoé sur Instagram @100sang.amour. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?